Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir comment intégrer son dernier bilan dans Docos et commencer à utiliser le module de comptabilité sur Docos. Prenons le cas où vous avez commencé à utiliser Docos et que vous avez utilisé pleinement le module de la comptabilité. Il sera nécessaire d'importer votre ancien bilan de l'année N-1. Avant tout ça, il faut bien avoir configuré les différents paramètres de la comptabilité, le plan comptable, et je vous ramène à la première vidéo de cette séquence pour revoir tout ça. Dans notre configuration actuelle, notre exercice fiscal de 2022 commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Je souhaite importer mon bilan de l'année 2021. Comment je vais faire? Tout d'abord, il va falloir ajouter l'exercice fiscal de l'année 2021 pour que quand je vais saisir les données, ces données s'affichent sur l'exercice de 2021. Pour cela, il faut se rendre dans l'espace de travail comptabilité. Dans la section données de base, vous avez exercice fiscal. Lors de votre première configuration, vous allez pouvoir choisir votre premier exercice fiscal. Nous, on l'avait configuré sur 2022, qui va débuter le 1er janvier et se terminer le 31 décembre. Après ça, il faut ajouter aussi l'exercice fiscal de 2021. S'il n'est pas ajouté, il faut faire ajouter exercice fiscal et ici vous renseignez différentes informations. Par la suite, il va falloir ajouter des comptes comptables. Il va falloir ajouter le compte 471 et le compte 472 que vous allez pouvoir utiliser respectivement pour les créances clients et les dettes fournisseurs. Ce sont des comptes d'attente car quand vous allez importer votre bilan, vous allez pouvoir avoir des créances clients et des dettes fournisseurs. Ces créances et ces dettes seront payées lors de votre prochain exercice. Pour avoir une meilleure gestion et pour pouvoir relier les transactions de paiement avec ces créances ou ces dettes, il faut donc créer ces comptes avant d'importer son bilan et ensuite on va créer des factures qui vont être reliées à ces comptes. Pour cela, il faut se rendre dans l'espace comptabilité et on va aller sur le plan comptable. On va ajouter les deux comptes, le compte 471, nous on va dire que c'est le compte des créances clients. Il faut donc aller dans actifs, actifs circulants et ici vous avez créances. Nous on l'a déjà ajouté, c'est attente client. Vous pour l'ajouter, il faut faire ajouter un enfant et ensuite vous allez indiquer les différentes informations, le numéro du compte 471, vous allez indiquer le nom, ce sera attente client, et il faudra impérativement indiquer en type de compte que c'est un compte temporaire. Car ce compte 471, une fois que vous avez validé votre bilan et que vous allez créer les factures qui sont liées à ces créances, ce compte, il sera soldé et n'apparaîtra plus sur votre bilan. Il faut faire la même chose, mais pour les dettes fournisseurs. Donc vous allez dans passif, dettes, et ici vous avez dettes fournisseurs et comptes rattachés. De la même manière, vous faites ajouter un enfant pour pouvoir ajouter le compte 472 attente fournisseur. De la même manière, vous indiquez 472 avec le nom du compte attente fournisseur par exemple. Le type de compte, il sera aussi temporaire, il faut bien le noter. Une fois que cela est réalisé, on peut maintenant passer à la saisie de votre bilan dans Docos. Les opérations comptables qui ont été ajoutées dans le compte 471 vont donc apparaître dans le compte 411 qui est la créance client. Pour passer à la saisie de votre bilan, il faut pareil aller dans comptabilité et on va aller dans écriture de journal. Vous allez faire ajouter une nouvelle écriture de journal. Ici, on va laisser comme ça. Vous allez juste indiquer la date de comptabilisation au 31 décembre 2021 et ici, il suffit de renseigner votre bilan. Moi, je vais indiquer un bilan fictif avec différentes données. Au niveau de la saisie, vous allez saisir l'actif au débit et toutes les informations du passif seront à mettre au crédit. Pensez bien à vérifier à la fin que votre débit est égal au crédit. Voilà, ici on a un bilan comptable pour l'année 2021. Si on fait attention à quelques lignes des opérations comptables, on voit qu'ici on a le compte 471 qui correspond à attente client. Ici il va correspondre sur vous, votre bilan, aux créances clients. De la même manière, ici on a attente fournisseur avec le compte 472. Ici il va correspondre aux dettes fournisseurs. Quand vous allez valider cet enregistrement, sur le bilan, on aura ces deux comptes qui vont apparaître. Mais après, nous allons faire des différentes opérations en créant des factures qui vont venir clôturer ces comptes et sur votre bilan, vous aurez le compte 411 qui apparaîtra et ici le compte fournisseur. Voilà, une fois que c'est enregistré, on peut faire valider le bilan 2021 et on va aller vérifier ça dans votre bilan. On tape bilan, on va chercher l'exercice fiscal de 2021. Au total de l'actif, on retrouve bien les 124 213,50. Au passif,
On retrouve bien également ce montant qui va cumuler les capitaux propres plus le passif. On a bien l'actif qui est égal au passif, donc tout est bon. On voit bien que vous avez toujours le compte 471 qui apparaît en attente client. Comment on va faire? On va clôturer le montant de 26 938,90 €, convertir en compte 411 qui sont des créances clients. Comment on va faire ça? On va aller dans Outils de création de factures d'à nouveau. Ces factures d'à nouveau vont permettre de venir créer des factures qui font référence à ces créances clients. Comme cela, quand vous allez recevoir le paiement au cours de l'année 2022, vous allez pouvoir relier ce paiement avec ce document. Ici, on indique la société, c'est Docos. Le type de facture, là, on va déjà s'occuper du compte 471 des attentes clients. Donc, c'est les ventes. Et ici, on va pouvoir indiquer les factures. Vous pouvez ajouter un tiers. On indique la date de comptabilisation. Par exemple, ça a été comptabilisé au 31 décembre et la date d'échéance. Et ici, vous pouvez indiquer le montant de votre facture. Par exemple, sur les 26 000 € qu'il y avait, ici, vous avez un client qui avait déjà une facture de 10 000 €. Vous pouvez l'ajouter ici et on peut faire créer les factures. Et ici, on a bien une facture de vente pour 10 000 €. On va retourner sur notre bilan. Et maintenant, si je reprends mon bilan, ici, on voit qu'il y a une ligne qui vient d'apparaître. J'ai le compte 411 qui vient d'apparaître dans les créances. On a bien 10 000 € qui correspond bien à la facture qu'on vient de faire. Et le compte 471 a bien déduit les 10 000 €. C'est-à-dire, on était à 26 938 €. Maintenant, on n'est plus qu'à 16 938 €. Ainsi, vous pouvez aussi aller dans le module des ventes. On va aller dans facture de vente. On a bien cette facture qui apparaît ici. Ainsi, elle est maintenant reliée avec cette opération comptable. Et ainsi, vous allez pouvoir faire une écriture de paiement et enregistrer son paiement. On va faire une même manipulation pour les factures fournisseurs. On va retourner sur notre bilan et on voit que en attente de fournisseurs, on a 25 000 €. On va aller sur le même outil, outil de facture d'à nouveau. On va faire la même chose. On va faire société Docos et là, on va faire type de facture achat. On va ajouter une ligne. J'ai bien indiqué mon fournisseur, une date de comptabilisation qui était au 31 décembre 2021 et un montant qui est de 15 000 €. On va juste faire modifier cette ligne car ici on a le champ compte temporaire d'ouverture. On va juste changer car on ne va pas toucher le compte 471 attente client mais le compte 472 qui est attente fournisseur. Tout est bon, je fais valider et je fais créer la facture. Et j'ai bien ma facture d'achat qui vient d'être ajoutée avec un montant de 15 000 €. Si je retourne sur mon bilan, sur la période 2021, ici on a bien eu une modification au niveau du compte 472 attente fournisseur. On est passé de 25 000 € à 10 000 €. Et ici, au niveau de la dette fournisseur, on est passé de 0 à 15 000 €. Voilà comment on fait pour clôturer le compte 471 et compte 472 et pouvoir ensuite avoir les documents qui vont vous permettre de gérer plus facilement les paiements qui vont arriver pour cette créance client et les paiements que vous allez faire pour payer ses fournisseurs. Ensuite, il faut rajouter toutes les factures pour à 0 € ici et à 0 € pour attente client. Voilà, dans cette vidéo, on a vu comment intégrer son bilan dans Docos, le bilan de l'année N-1. Et si vous commencez à utiliser Docos au cours de l'année, vous pouvez réintégrer toutes vos opérations et avoir un suivi complet de votre comptabilité. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.